chers téléspectateurs, merci d'être avec nous pendant cette émission. Donc ce soir, nous abordons une affaire lourde de sens et de douleur. Le refoulement arbitraire de Nassera Detour, militante algérienne engagée depuis presque plus de 30 ans dans la lutte pour les droits de l'homme et la justice autour des disparitions forcées en Algérie. Président du collectif des femmes disparues en Algérie, la CFDA et de la Fédération méditerranéenne contre les disparitions forcées, Nassera Detour est également une mère de disparus qui porte avec force la mémoire de son fils et des milliers d'autres victimes. Malgré sa nationalité algérienne et son engagement pacifique, elle a été expulsée de son propre pays dans un acte qui viole la constitution algérienne et les principes même fondamentaux des droits humains. Plusieurs organisations internationales, parmi les plus influentes dans le domaine de la défense des droits de l'homme, ont exprimé leur solidarité totale avec Nassera Detour, condamnant fermement cette dérive autoritaire et appelant les autorités algériennes à lui restituer bien sûr son droit de circuler librement et de revenir dans son pays. Nassera Detour qui a également lutté par tous les moyens légaux, et les organisations ont aussi insisté pour indiquer comme quoi elles vont lutter par tous les moyens légaux et pacifiques contre toute atteinte aux droits fondamentaux des citoyens algériens. Pour cette émission, donc, chers téléspectateurs, on aura des représentants de ces organisations et des analystes politiques qui nous accompagneront pour décrypter les enjeux de cette affaire, ses implications pour la liberté d'expression et la justice en Algérie, ainsi que, comme dira Nassera Detour, après cette affaire, elle avait dit, c'est des mots qu'on doit écrire avec de l'encre en or, mon fils a disparu et voilà qu'on m'efface à mon tour. Mais tant que je pourrai parler, je le ferai pour lui, pour les autres, pour la mémoire et pour la justice. Donc, pour cette émission, j'aurai le grand plaisir de recevoir Maître Aïssa Rahmoun, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme à partir de Paris. Maître Aïssa Rahmoun, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Cheikh Salim. Merci le Mararibia de nous consacrer cette émission de solidarité, de soutien à Nassera Detour. Et je salue les participants, mais aussi les téléspectateurs. Merci, Salim. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté notre invitation. Coordinatrice de la coordination des organisations maghrébines des droits de l'homme, Madame Khadija Riadi est avec nous. Merci beaucoup, Madame Riadi, d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Je crois qu'il y a un problème, un souci de communication. Non, ça va. Ah, super, super. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est avec un grand plaisir que je participe avec vous dans cette émission en soutien à Nassera Detour et à tous les défenseurs et défenseuses des droits humains au Maghreb. Absolument. Merci beaucoup. Président de la réponse internationale à partir de Paris, M. Ali Djoudi est avec nous aussi, avec grand plaisir. M. Ali Djoudi, marhaba bik. Salam alaikum. Azouf lak agma. Salim, bonjour aux téléspectateurs. Mes salutations à Madame Khadija Riadi. Je salue mon ami Aïssa Rahmoun. Et je salue aussi le courage et l'engagement de Madame Detour. Super, merci beaucoup Aïd Djoudi. Bien sûr, ici avec moi, M. Mohamed Amzen Rahmoun, le président de Réponse internationale ici à Londres. Azouflek Assi Rahmoun, marhaba bik. Azul Salim, تنميرت عفتنا عرضينك سلمى فيما عيسى
هذا السلمة في جماعة عالية، هذا السلمة في تما رياضي وقاعد يتابعنا كما لنا الزفلون. Super, mais on ne peut pas commencer cette émission sans avoir l'avis de l'intéressé. Malheureusement, elle est l'intéressée par défaut. Madame Nassera Dutour, présidente de FMD et CFDA, la Confédération pour les familles des disparus en Algérie. Madame Dutour, marhaba bik et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Madame Dutour, d'abord, votre opinion par rapport à cette mobilisation générale, votre affaire a créé cet engouement et cette mobilisation de beaucoup d'organisations internationales. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, bonjour et merci beaucoup et à tous ces soutiens, à toutes ces personnes, à tous mes amis qui se sont exprimés à travers les médias, les réseaux sociaux, m'envoyer des messages de solidarité. Je n'arrête pas, j'en reçois par milliers. Merci beaucoup à tout le monde. Ça fait chaud au cœur et ça m'a vraiment remonté le moral. Parce que... Vous pensez, Madame Dutour, que cette mobilisation peut changer quelque chose au moins? Ça peut faire une petite pression sur le pouvoir algérien? Écoutez, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc, on ne va pas rester les bras croisés à attendre. Non, il faut agir. On ne va pas espérer seulement, juste... On ne va pas rester là à espérer que ça change. Non, si on ne bouge pas, il n'y aura rien de changé dans la vie. Hein. Absolument. Et vous avez déclaré comme quoi vous avez l'intention de porter plainte. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous... Exactement, c'est en cours. Ça se fait. C'est en cours. Les réactions à l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'il y a des réactions officielles? Est-ce que vous avez eu des contacts, des soutiens à l'intérieur du pays? Oui, bien sûr, énormément. J'en ai énormément, des avocats, des amis. Vous avez vu le poste de Karim Tabou, je le remercie beaucoup. Ça va droit au cœur, c'est très réconfortant, merci. Je le salue aussi, je salue tous mes amis, je salue tous mes amis qui souffrent comme lui en Algérie et qui se trouvent dans une grande prison, sans être en prison, mais qui n'ont plus aucun droit, qui doivent pointer dans des commissariats une fois par semaine. Voilà, donc je suis désolée pour tout ça, mais là, peut-être que je ne sais pas, j'espère que ça va changer. On se bat pour que ça change, on se bat pour que les Algériens puissent les vivre libres et égaux dans leur pays et que chacun puisse circuler dignement, la tête haute, sans avoir peur de se faire arrêter à chaque fois et d'être emprisonné et d'être malmené et maltraité. Voilà. Après ces réactions internationales, vous pensez, est-ce qu'il y a eu au moins des tentatives de contact de la part des officiels, je ne sais pas, des ministres, des députés, pour essayer de vous expliquer? Non, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Ils sont, enfin, j'espère que ça va se faire. Je ne sais pas quoi penser pour l'instant. Moi, je suis encore un peu sous le choc, donc je ne sais pas quoi penser. Je sais qu'il faut se battre et c'est ce que je suis en train de faire. Et grâce à tous mes amis qui m'entourent, je tiens debout. De toute façon, j'ai toujours été debout. C'est pas maintenant qu'on va me plier, me faire plier. Jamais, ça jamais, je me tairai jamais de la vie. Vous pensez qu'après ces réactions de beaucoup d'ONG, vous pensez que votre affaire, parce qu'il faut revenir à la base, c'est les familles des disparus, est-ce que votre affaire est peut-être en plus, on lui a fait, je peux dire, une publicité avec les réactions des organisations, ça peut faire, votre affaire, elle va faire parler internationalement, ça fera peut-être un coup pour votre affaire, pour votre combat. Pour nos disparus, pour nos enfants qui nous ont enlevés, on n'a plus le droit ils nous enlèvent le droit de parler aussi. Donc, mais heureusement qu'on a gardé le droit. On a gardé ce droit de parler, d'être mobilisé. Malheureusement, la majorité des mères sont en train de décéder les unes après les autres. Mais vous avez vu mercredi passé, elles ont fait un petit rassemblement devant la maison de la presse. Bon, il n'y a eu aucune presse algérienne qui a parlé. Ça, je m'y attendais. Je ne pensais pas que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait qui parlent. Mais elles ont quand même fait la démarche et ça a réussi. Donc, il y a les photos de cette démarche-là, de cet événement qu'elles ont créé mercredi dernier sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous invite à aller voir ces mères qui sont désespérées et qui m'envoient des messages tous les jours
à me faire pleurer. Elles se sentent seules. Elles me demandent qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire encore. Et puis voilà quoi. Je les salue, toutes ces mères, et je salue aussi leur courage. Depuis 30 ans qu'elles se battent pour la vérité sur leurs enfants qui ont été arrêtés, souvent sous leurs yeux, arrêtés du domicile, arrêtés du quartier, arrêtés de leur travail, arrêtés dans la rue, et plus jamais on a entendu parler d'eux, et on nous ignore complètement. C'est une façade qu'on a en face de nous, c'est un mur sur lequel on se campe depuis 30 ans pour avoir la vérité. On ne demande pas l'impossible, on veut la vérité. Et si nos enfants sont morts, qu'ils nous rendent les corps. C'est ce qu'on veut. On veut qu'on nous rende les corps de nos enfants. S'ils sont morts, s'ils sont vivants, moi je pense qu'il y en a encore qui sont vivants, qui ont survécu à cette tragédie, qui relâchent ceux qui sont encore vivants et qui rendent les corps de ceux qui sont morts. Les tombes sous X se comptent par milliers au cimetière d'Al Alia. Donc on leur a déjà demandé à plusieurs reprises d'ouvrir ces tombes qui sont sous X au cimetière de l'Alia et dans d'autres cimetières en Algérie que j'ai vu moi de mes propres yeux. Donc les corps sont là, ouvrez ces tombes, et il y a des personnes qui peuvent venir travailler avec leurs propres moyens pour faire l'identification de ces corps. Malheureusement, ils nous opposent un silence assourdissant qui nous ronge, ce silence qui nous ronge et qui nous tue. Ils essayent de nous tuer à petit feu avec ce silence en nous ignorant, mais nous continuons à nous rendre visibles et à faire entendre nos voix. Voilà, je ne pense pas, je ne crois pas qu'un jour je pourrai me taire. Je ne peux pas me taire, je suis née comme ça, je suis une révoltée, et je suis révoltée contre les injustices, toutes les injustices, pas seulement la violence que nous avons subie et que nous continuons de subir, parce que c'est des doubles, des triples violences que nous subissons depuis 30 ans. Mais je suis contre les injustices, et tant que j'aurai la force de le faire, je continuerai à le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis obligée de vous quitter parce que là, je suis dehors avec mes petits-enfants et je ne peux pas les surveiller en même temps parler. Je vous comprends. Je vous comprends, madame. Merci beaucoup, Nassera Ditour, d'avoir été avec nous. Je passe à madame Khadija Riadi, coordinatrice de la coordination des organisations maghrébines des droits de l'homme. Madame Riadi, d'abord un commentaire. Peut-être c'est difficile de croire, mais une Algérienne qui a été refoulée, expulsée de son pays, on ne voit pas beaucoup de cas pareils. Oui, évidemment, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est une infraction très, très grave déjà des lois algériennes, mais aussi des conventions internationales ratifiées par l'Algérie. C'est un pays qui a des engagements, qui est obligé de respecter ses engagements. Donc cet acte, cette décision de refouler une Algérienne de son propre pays, c'est évidemment une infraction très grave des droits humains et de la loi. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette solidarité avec Madame Nassera Ditour, parce que c'est évidemment en tant que défenseur, en tant qu'organisation qui défend les droits humains, c'est une telle atteinte à la dignité d'une Algérienne, d'une citoyenne, et pour nous c'est une défenseur des droits humains. Donc en plus du fait que c'est une infraction et une violation des articles 2, surtout l'article 13 de la Convention ou de la Déclaration universelle des droits humains, c'est aussi une atteinte grave à l'article 12 du pacte international de droits civils et politiques, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une déclaration universelle de la protection des défenseurs des droits humains, que tous les pays qui se disent qui ont des engagements, qui s'engagent universels pour respecter les droits humains, ils sont obligés de respecter et d'appliquer le contenu de cette déclaration universelle qui donne énormément de droits aux défenseurs. Donc cet acte de refouler, d'interdire à cette défenseur des droits humains, cette défenseuse des droits humains d'entrer dans son propre pays, c'est une infraction multiple de plusieurs articles, de plusieurs documents que le pays d'Algérie, que l'État d'Algérie est obligé de respecter et d'appliquer. Donc c'est pour ça que c'est un acte irresponsable, illégal, qu'on ne peut pas accepter, devant lequel on ne peut pas se taire en tant que défenseur. Et c'est pour ça qu'on est très solidaire avec Madame Nassera Ditour et avec tous les défenseurs
qui subissent la répression, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie et dans tout le Maghreb. Donc, justement, madame, on va revenir à cette situation dans notre région du Maghreb. Je reviens à vous, si vous voulez, vous restez avec nous, s'il vous plaît. Mais c'est Ali Djoudi, Yannick, comment on peut expliquer, comment on peut justifier un acte comme, est-ce que le gouvernement, comment il peut justifier lui-même, puisque l'acte vient de lui, comment il peut justifier un acte pareil, refouler un Algérien qui a un passeport algérien de son pays? Est-ce qu'on peut imaginer une excuse, n'importe quelle excuse, est-ce qu'il peut justifier cet acte pareil? Merci Salim. D'abord, je salue l'initiative de Magharibia qui a toujours soutenu les défenseurs des droits humains. Et j'exprime encore une fois ma solidarité la plus totale avec Madame Ditour, Nassira, qui a subi une injustice. Maintenant, revenons à l'acte lui-même. C'est un acte ignoble. Mais connaissons ce régime qui a tout fait pour empêcher Jugurtha qui a été assassiné en France, d'être enterré dans son village natal à Abtouj. Il a été abandonné à l'aéroport au point qu'il était en situation de décomposition avancée. Et on a vu même comment ils ont tenté d'empêcher Rachid Malawi et à son âme d'être enterré en Algérie. On a vu comment Farid Alilet, un journaliste algérien, a été refoulé. Le terme utilisé, c'est éloigné, mais c'est un refoulement. Il a été refoulé. Ça ne peut pas être un acte d'un régime, d'un pouvoir national. Ça ne peut venir que d'un pouvoir colonialiste, un esprit colonial. Parce qu'empêcher un citoyen de rejoindre son pays est une violence qu'on ne peut pas qualifier, est une violence inouïe. Même dans les dictatures les plus sanguinaires, on n'a pas empêché les citoyens de rentrer chez eux. C'est contre toutes d'abord la moralité. C'est pas du tout, ça n'a aucune explication d'un côté. Deuxièmement, il faut dire que ce pouvoir qui est derrière la mort, la provocation de la mort de 250 000 Algériens et Algériennes, ce pouvoir qui a tout fait pour cacher la vérité sur la disparition, il y a deux chiffres. Un chiffre qui est reconnu par le pouvoir lui-même, 8 000 disparus. Et un autre chiffre qui a été prononcé par Ali Yahya Abdelnour et Hossein Ahmed, paix à leurs âmes. C'est 23 000 disparus. Eh bien, le pouvoir veut enterrer l'histoire des disparus avec l'éloignement de Madame Ditour. Parce qu'aujourd'hui, Madame Ditour est un symbole de lutte depuis 30 ans à la recherche de la vérité. Il a accompagné ses mamans, ses veuves, ses orphelines, ses familles qui sont dans la détresse. Au contraire, le pouvoir n'a fait que négocier en position de prédateur, comment marchander la vie et l'existence même de ces disparus. Elle a donné de l'argent sans que les familles sachent que leurs enfants sont morts au vif. Le pouvoir a tout fait pour que les parents arrêtent de revendiquer la vérité sur la disparition de leurs enfants, tout en se cachant derrière la loi sur la réconciliation nationale, tout en sachant que la loi pour la réconciliation nationale est une loi qui pardonne le bourreau et qui tourne le dos aux victimes. La loi de la réconciliation nationale n'a jamais été une loi équitable, une loi qui permet aux victimes et aux bourreaux de se rencontrer, qu'il y ait un débat,
qu'il demande le pardon et puis les institutions de l'État vont pardonner ou gracier les criminels. Non, au contraire, ils veulent enterrer l'affaire et comme ils ont l'habitude de le faire. On n'a jamais su pourquoi, quels sont ces groupes armés dont on sait qu'il y a plusieurs groupes armés, des groupes armés islamiques réels, des groupes armés islamiques illicites, des groupuscules militaires. Eh bien, il n'y a jamais eu d'enquête. On a tout fait pour enterrer cette affaire. Eh bien, à travers Madame Dutour, à travers la personne de Madame Dutour, c'est que le pouvoir veut enterrer l'affaire des disparus. Et aussi, il faut dire aussi la réalité, Madame Dutour n'est pas seulement militante pour les disparitions forcées. Madame Dutour est une militante engagée pleinement pour la défense des droits humains. En tout cas, pour ma part, et avec les camarades, depuis 2019-2020, toutes les actions qu'on a menées avec la FIDH, avec la Ligue des droits de l'homme, avec la Riposte internationale, avec le syndicat de Rachid Malawi paix à son âme, c'était en compagnie, en coordination de Madame Dutour. Toutes les actions qu'on a menées, les missions de plaidoyer, le travail dans le groupe de solidarité pour l'Algérie, ça a été fait. Donc Madame Dutour, elle dérange par son activisme, par sa représentativité. Vous savez, quand il y a eu l'ancien médiateur de la République, je ne sais pas si tu peux me rappeler le nom, et quand il a fait l'interview avec le Khabar, il a dit Madame Dutour, la yarhamha. Ils ont enterré Madame Dutour déjà vivante. Alors c'est tout à fait normal, c'est dans la psychologie de ce système qui veut éliminer tous les adversaires, éliminer tous ceux qui cherchent la vérité. En tout cas, juste pour retirer mon soutien, et aussi, je suis ravi parce que beaucoup de partis politiques, beaucoup de personnalités, beaucoup d'avocats, beaucoup d'organisations se sont exprimés. Eh bien, il faut qu'on sache que hier, c'était Farid Alilet, c'était Jigurtal Louarguioui, aujourd'hui c'est Nassira Dutour, et demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre parmi nous. La diaspora est dans le collimateur de ce pouvoir. Tous les Algériens qui rentrent en Algérie, ils ont la boule dans le ventre parce qu'ils sont coupables de quelque chose. Je vous remercie. Très bien, monsieur Aïdjoudi Qaïm Koudifa Douala. Kamel Younes, peut-être, tu voulais parler de Kamel Younes comme médiateur de chef de la République. Maître Aïssa Rahmoun, en tant que. قسنطيني ساعة قسنطيني Madame Dutour بيحر يرحمها. Maître Aïssa Rahmoun, en tant qu'homme de loi, j'aimerais avoir votre avis sur quelles lois ils sont basées pour refouler un Algérien. Peut-être parce qu'on dit que le pouvoir, malgré les accusations arbitraires, malgré que les tribunaux sont sous l'influence du téléphone, mais comment ils trouvent toujours une astuce, toujours une loi, et ils modifient une loi, ils interprètent une loi pour faire passer un jugement. Mais comment expliquer sur quelle loi ils sont basés pour refouler un Algérien de son propre pays? Est-ce qu'il existe une petite loi ou une interprétation pour expliquer ce geste du pouvoir algérien? Merci Selim pour la question. Je salue au passage mes camarades qui sont présents aujourd'hui. L'esprit des lois, comme sont expliqué par Montesquieu, n'est pas une pratique préférée du régime algérien. L'esprit des lois comme venu de notre terre, de la terre du Maghreb, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, parce qu'on est au carrefour de l'humanité. Quand on partage, en tant qu'Algérie, des frontières avec le Maroc, la Tunisie, les pays du Sahel, et aussi une histoire très profonde avec la rive nord de la Méditerranée, mais aussi le Moyen-Orient, on n'a pas retenu les leçons de l'histoire. Donc, il n'y a pas de loi réellement qui dit que refouler, éloigner une Algérienne,
un Algérien qui n'est pas défenseur, hein, et là je pense que Khadija, ma camarade, a cité des textes de loi, des conventions internationales qui existent dans le standard international, pourtant ratifiés par l'Algérie, ratifiés aussi par le Maroc, la Tunisie au passage. Il n'y a aucune loi qui dit qu'on peut refouler, qu'on peut expulser une Algérienne ou un Algérien s'il n'y a pas une décision de justice. Et les décisions de justice, justement, est-ce qu'il y a eu un ordre de l'autorité judiciaire, une décision judiciaire qui dit que cette personne est une personne ingrata? Un. De deux, s'il y a un procès intenté ou un dossier où Nasser Al-Doutour est accusé, qu'il mette cette procédure, cette décision à la lumière du jour. C'est-à-dire, c'est communiqué, et l'article 11 du Code de procédure pénale le prévoit notamment, où le parquet de la République, le procureur de la République, le parquet général, peut rendre des informations en ce qui concerne une personne ou un groupe de personnes. Maintenant, là, il s'agit d'une Algérienne. Une Algérienne qui avait l'habitude de rentrer chez elle, en Algérie, de visiter sa famille, de rendre visite à ses camarades, de continuer son combat, le prolongement de son combat en Algérie, qui malheureusement aujourd'hui est délocalisé dans l'Hexagone, en Europe surtout. Et du coup, on se pose des questions. Quelle est cette attitude kafkaïenne d'un régime juridico-politique ou politico-judiciaire qui refuse l'entrée à une Algérienne, sachant que dans le PV de notification de cette décision, aucune mention, ça, sur le plan procédural, aucune mention de l'agent qui avait saisi le PV, ni sa signature, son identification, le motif du refoulement, de l'expulsion, de l'éloignement et les chefs d'accusation. Je crois qu'il n'y a pas d'accusation. Et là, donc, on se retrouve dans une situation où l'arbitraire, la violation du droit, de la loi, de l'état de droit, de la démocratie et de toutes les conventions internationales, de la Constitution, de la loi, et là, je parle en termes de tel crescendo, de la hiérarchie des normes juridiques que l'Algérie a approuvées. Convention internationale et pacte international ratifié par l'Algérie, publié dans le journal officiel, de la Constitution, droit à la loi. Aucune disposition légale ne trouve son essor dans le mécanisme d'application, de refoulement, d'expulsion de Nasser. Par contre, sur le plan politique et politico-judiciaire, je dirais, on se retrouve devant un contexte international, régional et national très particulier. Aujourd'hui, l'investiture de Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, qui se comporte comme un shérif, un vrai shérif, au niveau international. D'ailleurs, pour l'histoire, et c'est le drame de l'humanité, c'est que des pays proposent Trump pour l'obtention du prix Nobel de la paix. Doit-on pleurer ou s'en réjouir? Ou, je ne sais pas, c'est absurde, c'est kafkaïen. Et de l'autre côté, le génocide à Gaza, qui profite aussi aux régimes dictatoriaux qui sont en place, notamment ceux du Maghreb. La question des disparitions forcées qui est aujourd'hui non réglée au niveau national, mais aussi au niveau international, parce qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Et l'Algérie, jusqu'à présent, n'a pas signé la Convention internationale
liées aux questions des disparitions forcées. Un autre élément qui s'invite au débat, c'est la loi sur la mobilisation générale. Et la loi sur la mobilisation générale a ses pans vers la diaspora. Aujourd'hui, le TFDA est une organisation qui est basée, une organisation diasporique, comme malheureusement la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, avec son collectif de sauvegarde, s'est vu par la force des choses se relocaliser ses activités en France notamment. Tout le régime en place, il s'agit d'une menace qui vient de l'Occident, de ces Algériens, de ces Maghrébins. Et 2026 justement coïncide avec la création, le centenaire de la création de l'étoile nord-africaine. Et justement, dans la tête, dans le complexe du régime, c'est un complexe historique, c'est un complexe politique, c'est un complexe existentiel, c'est un complexe juridique, parce que c'est un État qui ne respecte même pas les lois qu'il avait créées, qu'il avait légiférées devant une Assemblée nationale qui est illégitime, une boîte de résonance, une boîte d'enregistrement, de fermer toutes ces fenêtres, toutes ces portes qui mènent justement à l'expression citoyenne. Et l'une de ces expressions citoyennes, à travers l'Algérie, mais qui a ses relents dans le Maghreb, Tunisie, Maroc, voire plus, le Sahel, c'est Nasser Al-Djoudri. Souvenez-vous, et là l'Algérie c'est le deuxième pays, après le Burkina Faso, qui adopte une loi sur la mobilisation générale. Et vous allez vous rendre compte dans un temps prochain que le Mali et le Niger vont adopter les mêmes lois. Probablement, géopolitiquement, et là on fait un peu dans l'anticipation juridique et politique à la fois, notre rôle justement c'est d'alerter sur ces dérives autoritaires et législatives à la fois, c'est de mettre tous les pays de l'Afrique du Nord, du Sahel, dans un contexte global d'alerte générale. Et cette alerte générale, qui sont les lois légiférées, ont pour seul objectif de mater les militants pour la démocratie, les progressistes, ceux qui sont contre l'ordre international établi, qui essayent de s'établir d'une manière ou d'une autre, step by step, comme on dit. Et Nassera est un élément, aujourd'hui, est un élément qui a fait ressortir, justement, ce débat de la question des disparitions forcées. Cette justice transitionnelle, il n'a pas vu le jour. Ce processus de vérité, de justice, de réconciliation, de réparation, de mémoire, que l'Algérie ne veut pas assumer. Et ce processus autoritaire qui s'installe au Maghreb, qui est censé être le Maghreb des peuples à l'occasion justement du millénaire, du centenaire plutôt de l'étoile nord-africaine. Et c'est pour cela aujourd'hui Nassera dérange. Pas que Nassera, toute la diaspora algérienne, absolument, comme la diaspora tunisienne et marocaine. Très bien. Maître Aïssa Rahmoun, si vous me permettez, je vais aller accueillir, si je peux dire, M. Aidir Ouannor avec nous, militant et analyste politique à partir de Paris, avec plaisir. C'est Ouannor Nazouflek, merci beaucoup d'être avec nous, c'est Ouannor. Azul Felaoun, merci pour l'invitation et je salue vos invités. Monsieur Ouannor, d'abord j'aimerais avoir votre avis sur, parce que tout le monde parle que le fait de refouler Nassera Ditour, bien sûr, c'est pour faire peur aux gens, pour faire peur aux militants, mais en même temps pour faire essayer d'oublier, de faire oublier le dossier des disparus. Mais comme l'avait dit M. Aïssa Rahmoun, le contraire s'est passé avec cette réaction, cette mobilisation internationale. C'est le dossier des dossiers qui est réapparu, qui est ressorti encore une fois après cette mobilisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Ouannor? C'est quoi l'idée
l'intention du pouvoir, le fait de refouler Nassera du Tour. Elle-même, elle avait déclaré qu'il n'y a même pas 2 mois, elle était en Algérie, elle a visité sa famille sans aucun problème. 2 mois après sa visite, voilà, on l'a refoulée. C'était quoi sa stratégie? Et comment vous pensez, comment vous jugez la réaction de ces organisations internationales? Merci beaucoup. Je crois que Mme Nassera du Tour a été refoulée à sa descente d'avion. Ça, c'est un élément factuel. Le pouvoir a essayé de la faire taire. La faire taire pourquoi? D'abord pour son engagement, pour sa rectitude morale et pour son combat courageux. Et en plus, c'est une femme. Par ses attitudes iniques, le pouvoir pense faire taire celles et ceux, justement, qui dérangent par les voix dissonantes, par leur combat pour les droits de l'homme, par leur véritable démocratie, pour aller vers un processus constituant en processus politique général. Disons, désunir le lien entre l'association de Mme Nassera du Tour concernant les disparus. C'est un combat qu'elle a mené au départ avec une poignée de personnes, mais c'est un combat qui est courageux. C'est un combat, je pense que, sans risque de me tromper, elle me apportera la contradiction en privé, mais je crois que c'est le combat d'une vie pour elle. Donc pour revenir au pouvoir, il se trompe j'allais dire, il se trompe de réponse, parce que les réponses, elles sont à la fois, et j'ai écouté la fin des propos d'Erissa, c'est à la fois politique, c'est à la fois judiciaire. Le geste qu'a commis le pouvoir, et c'est un geste qui est brutal, qui est violent, moi je ne dirais pas comme Erissa qu'il m'excuse, il a infiniment plus d'expertise pour qualifier ce genre de réaction du pouvoir algérien par rapport à Madame Dutour. Pour moi, c'est pas un refoulement, simplement, ça peut se comprendre. C'est pas. Pour moi, c'est le pouvoir a exercé une forme de bannissement. C'est un bannissement. On lui a interdit de rentrer sur le sol national, alors qu'elle est titulaire de tous ses documents de voyage, qu'elle n'a jamais fait. Et pour simplement rappeler, juste une petite anecdote, j'ai eu ça tout à l'heure, juste pour ma petite culture personnelle, l'Association africaine des droits de l'homme et des peuples, dans son article 12, me semble-t-il, alinéa 2, justement, il consacre la liberté de circulation de tous les citoyens pouvant aller et venir d'un pays vers leur pays national, vers leur terre nationale, sans aucun problème, évidemment avec quelques petits bémols. C'est pas Madame Nassera du Tour qui pose un problème de sécurité nationale. On ne pourra même pas pousser les choses. Et je crois que c'est son combat, justement, pour les exiger, pour demander, pour que l'affaire des disparus puisse enfin trouver un début de solution, qu'on puisse... alors à celles et ceux qui nous regardent, j'ai envie de leur dire, mettez-vous simplement à la place d'un père, d'une mère, d'une maman, dont le fils a disparu. Peu importe ses obédiences politiques, parce que là, nous sommes dans le cadre constitutif des principes. Vous imaginez, ils n'ont pas pu condition, leur fils a disparu. Qu'est-il devenu? C'est une torture perpétuelle. Et ce combat pour la vérité, Madame Nassera du Tour le fait pas pour elle et son fils, elle le fait d'abord pour des milliers de familles qui sont dans le même cas, elle le fait aussi pour l'Algérie, afin que plus jamais ça ne se reproduise. Ça, c'est le troisième élément. Je dirais que, au-delà du geste brutal qui consiste manifestement à une violation des droits de l'homme, à une violation de la liberté de circulation et du devoir fondamental de chaque citoyen qui doit pour propre pays. C'est vrai que par rapport à cette action, je ne sais pas comment elle a été transcrite judiciairement, comment elle a été notifiée à Madame Dutour. Pour moi, je pense que le véritable mot, c'est un bannissement, c'est-à-dire elle n'aura pas le droit de rentrer. Quel recours juridique elle a? Moi, je souhaiterais justement que par rapport à ce qui est arrivé à Madame Dutour, une grande campagne solidaire, je pense qu'il y a beaucoup d'associations et beaucoup de personnalités publiques peuvent souscrire à une démarche. Mais cette démarche-là,
elle ne trouvera. C'est bien d'aller au Haut Commissariat des droits de l'homme, c'est bien d'interpeller le Parlement européen. Il serait souhaitable aussi d'envoyer un rapport détaillé à la Commission des droits de l'homme des peuples africains, parce qu'il faut justement, nous sommes africains, devons investir en tant que militants des droits de l'homme. C'est la Commission africaine. Donc ça, c'est important de le dire. Ensuite, je crois qu'on fait payer à Madame Dutour d'abord son courage, sa détermination, son engagement sans faille. Et on oublie une chose, et c'est peut-être Aïssa qui pourrait compléter ça tout à l'heure, c'est que sa voix n'est pas simplement entendue au niveau international, elle est écoutée. En tant qu'Algériens, quelles que soient nos obédiences, quelles que soient nos origines, nous devrions être fiers d'avoir une Madame Dutour qui défend non seulement la cause des disparus, mais qui est très présente sur les forums internationaux pour la défense des droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la femme, etc., etc. Donc c'est une personne qui aurait dû, ou le pouvoir algérien aurait dû lui manifester un peu d'égard, pas passer par le salon officiel, mais au moins des égards et la laisser travailler pour le bien de l'Algérie. Mais ce pouvoir, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il est otage de ses propres pratiques qui ne datent pas qui ne datent pas depuis l'indépendance. Cette manière violente de régler les problèmes date du mouvement national et bien avant le mouvement national. Ça part de l'étoile nord-africaine, de la création du PPM-TLD, de la crise de 49, de la création du MNA, de 63 du FFS, de toutes les révoltes qui ont eu un peu partout à différents niveaux d'intensité sur le territoire national, de la révolte de 2001, c'est une manière violente de répondre. Là, heureusement, et je me réjouis que Mme Nassela Dutour n'ait pas été incarcérée. Je suis désolé de le lui dire tel que je le ressens. C'est déjà pour moi un miracle. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, parce que nous allons avoir affaire à un monde très tourmenté. Justement, monsieur Dournon, on va revenir à ce monde très tourmenté, comme vous l'avez dit, dans la deuxième partie de notre émission. On va aller pour une petite pause de quelques minutes. On vient pour continuer l'émission.